nous allons tout de suite nous intéresser au monde de l'entreprise avec Peric Bénard, co-créateur de Dada Team. Bonjour Peric. Bonjour Pascal. Et bienvenue sur France Bleu. Alors peut-être que pour commencer, vous pourriez nous présenter Dada Team. Pour faire simple, c'est une entreprise de consulting ? Oui et non. Consulting, c'est un terme qu'on essaye de ne pas employer. On va dire qu'il est plutôt réservé aux grandes entreprises, aux grands cabinets de conseil qui s'adressent aux grandes entreprises, aux multinationales. Le consulting, c'est un anglicisme qu'on n'apprécie pas trop. On n'est pas non plus consultant parce qu'on est plus consulté que consultant. D'accord. Data Team, c'est on va dire une start-up, puisque c'est une entreprise relativement jeune, à moins de 2 ans, qui accompagne des PME en Pays de Loire, en Bretagne, dans la sécurisation et le développement de la performance économique. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Quels sont les services que vous proposez alors aux entreprises de la région ? Alors, chez Data Team, on a beaucoup appris justement des grandes entreprises, des grands groupes, et l'on propose aux chefs d'entreprise de TPE et de PME justement d'exploiter, d'utiliser, de prendre connaissance et d'intégrer dans leur business les bonnes méthodes de gestion des grands groupes. C'est une start-up, comme je le disais, mais une start-up low-tech. C'est-à-dire il n'y a pas trop de technologie, on travaille avec les gens surtout, et aux côtés des gens, et on est, on va dire, le plus pragmatique possible, et on fait en sorte de rendre autonome par le développement d'outils de gestion et la mise en place du management qui va bien pour utiliser tous ces outils de gestion, de rendre le plus vite possible autonome les clients qu'on accompagne. Et vous êtes donc installé en Mayenne et aujourd'hui vous invitez les chefs d'entreprise à voir le verre à moitié plein. Oui, exactement. Alors en Mayenne, on travaille à la fois sur les Pays de la Loire et sur la Bretagne. Mon associé est passé à Rennes. Et effectivement, cette période de crise, maintenant que la période d'urgence est passée, si je puis dire, enfin on est encore un peu dedans bien entendu jusqu'à la fin du confinement, effectivement les chefs d'entreprise peuvent être face à de grandes difficultés, à se poser 1000 questions, à être dans le doute, dans la peur, dans le stress évidemment. Peut-être qu'effectivement en reposant les fondamentaux de ce qu'est l'entreprise, de ce qu'est sa propre entreprise, de se questionner sur son positionnement, peut-être permettre effectivement de saisir quelques opportunités. Il va y avoir, si c'est pas déjà le cas bien entendu, une forte décroissance. On attend une perte une récession au-delà de 7 à 8% paraît-il en France. Ça va être assez compliqué effectivement dans les 6 mois à venir. Beaucoup d'entreprises sont prêtes évidemment à redémarrer. Certaines et beaucoup ont redémarré cette semaine dans le bâtiment en particulier, sur un carnet de commandes qui était déjà rempli. La peur ou la crainte qu'il peut y avoir aujourd'hui, c'est effectivement comment vont se passer les prochains mois, qui est un mois de mai évidemment qui est toujours un peu éraillé, la période estivale qui arrive également. Donc c'est là effectivement mais Peric, c'est un moment pour voir le verre à moitié plein. Peric Bénard, oui, vous nous parlez de ce verre à moitié plein, mais vous le dites, c'est vrai qu'au vu de la situation, une trésorerie en difficulté, une activité à l'arrêt, est-ce que les chefs d'entreprise peuvent vraiment voir ce verre à moitié plein ? Encore une fois, si aujourd'hui ils se retrouvent pour certains seuls face à leurs obligations, à leurs machines, si les salariés sont à l'arrêt, c'est peut-être le bon moment effectivement pour accompagner ou pas d'ailleurs, se poser la question sur la vision de son entreprise, son positionnement sur son marché, dans la société, si je puis dire. Est-ce qu'il faut se recentrer sur le cœur de notre savoir-faire ? Est-ce qu'il faut peut-être plutôt compléter notre production de certains services que nos concurrents ne font pas ? Écrire, réfléchir, positionner des étapes pour les semaines, les mois à venir, très concrètement, c'est écrire. Ouais. Afficher sa différence, être présent, réfléchir comment innover. Il y a tout un tas de structures qui permettent dans n'importe quel secteur d'activité de réfléchir à comment innover. Je pense évidemment à Laval Mayenne Technopole par exemple ici dans notre joli bassin mayennais. Et puis surtout préparer la façon dont on va gérer très 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 finement les semaines et les jours à venir. Alors on va continuer à en parler, Peric Bénard, si vous voulez bien. Vous êtes le co-créateur de Dada Team et vous proposez aussi des rendez-vous gratuits sur rendez-vous. Vous allez nous expliquer tout cela après. Et nous sommes par téléphone avec Peric Bénard, co-créateur de Dada Team, une entreprise qui travaille bien sûr pour les autres entreprises. Finalement, la solidarité au quotidien pour Dada Team, Peric Bénard. Absolument. Pendant cette période effectivement de crise,
avec Nolwenn, mon associé, on s'est dit comment est-ce que l'on pourrait, nous, à notre niveau, avec les compétences que sont celles de Data Team, nous rendre utiles pour prévenir les difficultés que de toute façon certains chefs d'entreprise vont avoir à faire face. Le message qu'on essaie d'adresser dans ces coups de téléphone, c'est comment est-ce que vous pouvez, si vous avez évidemment des équipes, on s'adresse à des TPE-PME qui en règle générale ont une équipe constituée, comment est-ce que vous pouvez faire en sorte de mobiliser toutes les forces qui sont présentes aujourd'hui dans votre équipe, un, pour ne pas être seul, et deux, encore une fois, parce qu'on réfléchit mieux à plusieurs que seul. Donc prévenir les difficultés des entreprises, prévenir les difficultés du dirigeant lui-même, et lui apporter quelques outils, on va dire, structurants pour avancer étape par étape, planifier. La prévision de trésorerie est évidemment essentielle aujourd'hui dans ces temps un peu compliqués. Juste préciser que, évidemment, dans le cadre de ces coups de téléphone, c'est peut-être un espace, une petite bulle d'air pour les dirigeants qui recherchent quelques solutions bien placées. L'on n'intervient pas sur les difficultés, on va dire, morales ou psychologiques que le dirigeant aussi peut subir. Et à ce titre, à la limite, on fait renvoyer vers des organismes qui prennent en charge la détresse psychologique, ou je pense au CIP par exemple, qui a mis en place une cellule qui s'appelle APESA avec le tribunal de commerce de Laval, initié par Blaise Zago. Effectivement, la psychologie n'est pas notre sujet. Vous êtes plus sur le domaine finalement économique. Ces hommes et ces femmes. Alors, vous proposez, quand on va sur votre site Data Team, on va directement sur une prise de rendez-vous gratuite, ouverte à tous les chefs d'entreprise. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent de la part des chefs d'entreprise? Simplement, si Data Team se positionne pour sécuriser le développement de la performance économique, c'est comment vous faites. Donc on arrive avec quelques questions pour savoir si le chef d'entreprise est bien outillé. Quand je parle d'outils, c'est rien d'autre que des logiciels. Les TPE, les PME sont malheureusement peu digitalisées. Elles peuvent avoir évidemment un logiciel comptable, un logiciel de facturation. Est-ce qu'elles ont un CRM, c'est-à-dire un logiciel qui permet d'assurer le bon suivi du commerce, le bon suivi de ses clients? Il n'y a qu'une chose à savoir dans la gestion d'entreprise, si je puis dire, s'il y en a qu'une, c'est le client qui paye tout. Donc, bien entendu, si on n'a pas de chiffre d'affaires, si on n'est pas capable de suivre correctement ses devis, la réalisation de ses chantiers et la facturation au plus vite, et l'encaissement, bien entendu, la trésor rentre pas, et c'est là qu'arrivent les difficultés, bien entendu, puisque ces salariés, on les paye cash à la fin du mois, on peut pas négocier de jours de délai. À côté de ça, évidemment, il y a la gestion des stocks, c'est un impératif aussi pour être agile, d'avoir le bon niveau de stock, mais pas trop. Trop de stock, c'est de la trésorerie immobilisée. Réduire les délais, c'est avoir de la trésorerie, dégager de la trésorerie, qu'on n'a pas besoin de demander à son banquier, bien entendu. Donc la gestion du temps est aussi une question très essentielle. Sur 100 heures que je paye, moi y compris, combien sont facturables, pourquoi les autres ne le font pas, est-ce que je planifie bien, est-ce que je suis bien organisé? C'est une remise à plat finalement que vous proposez des fonctionnements des entreprises pendant cette période entre guillemets un petit peu plus calme, et c'est vrai que l'idée c'est de rebondir pour l'après. C'est ce que vous faites passer aussi comme message ce matin sur France Bleu, mais c'est vrai que vous parlez de l'après, mais l'après c'est demain, voire aujourd'hui, et malgré le confinement, la reprise elle est là, la reprise d'activité. Bien sûr, en fait, ce que je disais tout à l'heure, certaines entreprises ont la chance de pouvoir continuer à travailler aujourd'hui sur des carnets de commandes qui ont 2, 3, 6 mois d'ancienneté, et ça va les emmener jusqu'à la rentrée de septembre. L'après, la rentrée prochaine, septembre, ça se prépare dès aujourd'hui. Pour Data Team aussi, bien entendu. Donc aujourd'hui, le commerce est complètement atone. Tous les commerciaux sont confinés, peuvent travailler en visioconférence par exemple. Mais aujourd'hui, très peu d'entreprises sont ouvertes pour recevoir des appels, pour passer des commandes, etc. C'est tout ça qui se prépare aujourd'hui. Et quand demain, il y aura effectivement une baisse majeure des carnets de commandes, comment ça va se passer? Ça va être la guerre, si je puis dire, toujours la guerre dont a parlé notre cher président, mais la guerre économique, c'est que ça va être la bagarre des prix. S'il y a peu de demandes, les prix vont descendre. Jusqu'à quel niveau, si je connais pas mes coûts de revient, je peux baisser mes prix pour prendre un marché? Il y a trop de chefs d'entreprise aujourd'hui qui malheureusement ne connaissent pas ou ne maîtrisent pas leur coût de production, leur coût de revient. Et là, c'est important pendant cette période de faire le point, comme vous le dites. Alors, comment améliorer sa trésorerie, comment réduire ses charges, mesurer également l'impact économique du virus dans son entreprise. C'est ce que vous proposez avec votre structure Data Team, implantée donc en Pays de la Loire, à Laval précisément, et vous proposez des rendez-vous pour les chefs d'entreprise qui souhaiteraient faire le point. Et pour cela, il y a ce site internet datateam.com.
Peric Bénard, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes le co-créateur de cette structure. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt sur France Bleu. Merci beaucoup, Patrick. Au revoir.